Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se pose une question. Et si, au lieu de juste regarder les gros sous bouger, on essayait de comprendre comment font ceux qui semblent bien s'en sortir, même quand ça tangue? C'est une bonne approche, oui. S'inspirer plutôt qu'envier, en somme. Exactement. Et pour ça, on va s'appuyer sur une source intéressante, un extrait d'une vidéo YouTube de Rachel Finance. Ah oui, je vois. L'idée, c'est de voir un peu leur angle sur l'investissement en bourse, surtout quand l'atmosphère économique est un peu grise, disons. Comment transformer la trouille générale en opportunité, c'est ça? Voilà, c'est ce que la source suggère. Alors, voyons ça de plus près. D'abord, la vidéo met le doigt sur un contraste assez frappant. D'un côté, on a les médias qui sonnent l'alarme dès que la bourse baisse un peu. Mhm. La source donne l'exemple des tarifs douaniers de Trump. Ça date un peu, mais c'est parlant. La bourse plonge, les gros titres crient à la crise imminente. Classique? Et ça crée la peur chez beaucoup de gens, évidemment. La panique même, parfois. C'est ça. Et de l'autre côté, la source décrit la réaction inverse de ceux qu'elle appelle les investisseurs riches ou éduqués. Eux, visiblement, Eux, ils voient ça différemment. Pour eux, c'est un peu les soldes, quoi. C'est le moment d'acheter. ah oui. Et pourquoi? Quelle est la logique derrière? D'après la source, leur conviction, c'est que la bourse, sur le très long terme, ça finit toujours par monter. C'est la tendance de fond, malgré les hauts et les bas. D'accord. Donc ces périodes de doute, de récession potentielle comme on entend parfois. Pour eux, ce seraient des opportunités. Acheter moins cher en misant sur le fait que l'économie et les entreprises vont se reprendre et croître sur la durée. C'est très contracyclique comme approche. Logique, mais ça demande de savoir garder son sang-froid. Et c'est là que l'éducation financière entre en jeu. La vidéo insiste beaucoup là-dessus, c'est crucial. Ah oui, Bah oui. Sans comprendre un minimum comment ça marche, la bourse, l'économie, c'est très dur de ne pas céder à la panique ambiante, au bruit médiatique. on risque de louper des opportunités, comme dit la source. Exactement. Cette connaissance est ce qui permettrait de faire la part des choses. Est-ce que c'est juste une mauvaise passe ou la fin du monde? Hmm, Pour pouvoir agir, en fait. d'accord, très clair. Mais savoir qu'il faudrait acheter quand ça baisse, bon, comment on fait en pratique? Surtout si on n'a pas des fortunes à placer d'un coup. Alors justement, la vidéo met en avant une stratégie précise. Le DCA, Dollar Cost Averaging. Le DCA. Expliquez-nous un peu. En gros, l'idée, c'est d'investir la même somme de façon régulière, tous les mois par exemple. Peu importe si le marché monte ou s'il descend. Ah, donc on n'essaye pas de deviner le meilleur moment. Non, c'est pas le but. La source dit bien que ce n'est pas l'idée d'investir 100 € une fois et d'attendre le jackpot. Le DCA, c'est pour lisser le prix d'achat moyen sur la durée. Et surtout, ça instaure une discipline. D'accord. C'est une réponse à la volatilité et à la difficulté de timer le marché, c'est ça? Acheter au plus bas, ce qui est quasi impossible? Voilà, tout à fait. C'est présenté comme une méthode systématique. Ça enlève un peu l'émotionnel de l'équation. Comment ça? Quand on achète régulièrement, mécaniquement, on achète moins d'actions quand c'est cher et plus d'actions quand c'est pas cher. C'est une approche qui demande de la constance. Et qui s'oppose à la recherche du coup parfait. Exactement. La régularité, la discipline, rendue possible encore une fois par cette fameuse éducation financière qui donne confiance dans le processus à long terme. Très bien. Alors si on résume ce que propose cet extrait de Rachel Finance, une vision à contre-courant des crises, vue comme des opportunités si on croit à la hausse à long terme. Mhm. Pour saisir ces moments, l'éducation financière est indispensable pour comprendre et oser. Et une méthode pratique, c'est le DCA pour la régularité et pour limiter le risque du mauvais timing. C'est ça. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la source insiste beaucoup sur le côté rationnel. La stratégie, la connaissance, la méthode quasi mécanique du DCA. Oui. Mais ça ouvre une autre question, peut-être. Est-ce que la vidéo creuse vraiment l'écart qu'il peut y avoir entre connaître la bonne stratégie et avoir la force mentale de l'appliquer quand tout le monde panique et que son portefeuille baisse? Ah, la psychologie de l'investisseur. Voilà, la gestion de ses propres émotions face à la peur collective, c'est peut-être aussi important, voire plus, que la technique elle-même. C'est un point qui mérite réflexion, je pense.